Je vous présente les coloriages que j'ai pu réaliser durant le mois de mars. Le mois de mars s'est donc écoulé, donc forcément je me devais de vous faire un petit récap des coloriages que j'ai pu réaliser durant ce mois-ci. J'en ai réalisé 7 dans divers tomes, notamment le grand classique 13, le Pokémon, le grand classique 10, mais également dans le tome 11 et le Princesse 2. J'ai très hâte de pouvoir vous partager tout cela. Comme d'habitude, si j'ai la possibilité, je vous partagerai également le nuancier avec les feutres acryliques que j'ai utilisés pour les différents colos. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à booster la vidéo, ça ne coûte rien et ça soutient énormément. Un petit commentaire également dans la vidéo concernant vos propres coloriages. Combien en avez-vous réalisé durant le mois de mars? Ça permet d'aider tout simplement à la vidéo et au référencement et ça soutient énormément la chaîne, c'est totalement gratuit donc autant en profiter. Je remercie bien évidemment d'avance les personnes qui prendront le temps de le faire et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Twitch puisque nous sommes en live là-bas très régulièrement avec 1 à 2 sessions colo par semaine. Alors n'hésitez pas, vous avez tous les liens nécessaires dans la description. Vous avez également mon serveur Discord où vous pouvez retrouver différents challenges, des fils rouges qui ont commencé à l'heure où vous voyez cette vidéo, mais également un bingo colo. Vous aurez une vidéo concernant ce bingo très prochainement sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous laisse donc avec l'autre point de vue pour pouvoir parler coloriage du mois de mars. On commence le mois de mars avec le tome Pokémon. J'ai pu réaliser à l'intérieur 2 colos. Je pense que pour cette vidéo et à partir de maintenant, je ferai tome par tome plutôt que de faire coloriage par coloriage parce que des fois, je dois poser un tome, le reprendre, le reposer, donc c'est plus simple de ce sens-là. Autant faire tome par tome, ce sera beaucoup plus pratique. Donc dans le tome Pokémon, j'en ai réalisé 2. J'ai réalisé dans un premier temps la page 42, notre cher et magnifique Tiplouf. Je le trouve vraiment très très cool, honnêtement, j'ai bien apprécié le faire. Il me semble que celui-ci, je l'ai réalisé principalement en stream sur Twitch. Il y a peut-être juste les contours noirs que j'ai fait moi de mon côté. En ce qui concerne le code couleur, j'ai utilisé les Luiviz 240. Le voici, faites pas attention à la tache d'acrylique sur le cahier. Mais voici en tout cas la liste des petits feutres que j'ai utilisés pour le Tiplouf, si jamais ça peut vous être utile. Je crois, il me semble qu'en plus les Luiviz et les Guagna sont plutôt similaires, donc si jamais ça peut vous aider, tant qu'à faire, autant partager son nuancier. Mais je suis très contente d'avoir pu réaliser ce petit Tiplouf, sachant que c'est tout simplement mon starter préféré et que je le trouve vraiment incroyable. J'en suis plus que ravie et en plus le tome Pokémon, j'apprécie grandement colorié à l'intérieur. J'espère pouvoir le terminer durant cette année 2026 et qu'on a un tome 2 qui arrive prochainement. De toute façon, je pense que le tome Pokémon a été un des tomes les plus appréciés aussi, donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas l'occasion d'en avoir d'autres, sachant qu'on n'a absolument pas du tout tous les Pokémon dans ce tome-ci. Donc voilà, je suis très contente en tout cas de ce petit Tiplouf et on va pouvoir passer au second colo que j'ai réalisé à l'intérieur. Il s'agit de la page 35 que j'ai pu réaliser en duo avec ma copine et modératrice de Twitch. Donc voilà, je suis très contente du résultat. J'ai pris un réel plaisir à le faire. Il était vraiment très très cool. J'avoue qu'effectivement le fond est un peu plus complexe, mais personnellement moi il m'a pas plus dérangé que ça et j'ai vraiment kiffé. Je l'ai terminé, il me semble, sur 2 jours, 2 petites soirées, et franchement, c'était un réel plaisir. J'aime beaucoup le fond, au niveau de là, des petits nuages, et cetera. Vraiment un super kiff. Et puis, bah, forcément, ça reste une évolution. C'est pas ma préférée, mais je le trouve vraiment très, très beau. Au niveau du nuancier, il est juste ici. Alors, ne prenez pas peur. Effectivement, de base, c'était écrit novembre 2025 parce que j'avais préparé les couleurs sans faire exprès, je m'étais trompée, j'avais un duo à faire avec jaune et en fait j'étais persuadée que c'était la page 35 alors que c'était absolument pas du tout cette page et j'avais déjà noté les couleurs depuis novembre donc finalement les couleurs étaient déjà prêtes donc j'en suis bien contente. Si jamais ce sont les Luivi, j'ai pas mis de petit L à côté mais en général je colo très souvent avec les Luivis depuis que je les ai. C'est un réel plaisir, ils sont vraiment excellents. Donc voilà, en tout cas, je vous donne le petit nuancier si jamais certains d'entre vous possèdent les Luivis 240 et que vous souhaitez réaliser ce magnifique, ce sublimissime petit filali. Et je suis très contente en tout cas du résultat de mon côté. Les couleurs sont vraiment super sympas. Vous les avez pas forcément telles quelles parce que avec la caméra et tout, c'est pas pareil qu'IRL. Mais vraiment, j'apprécie énormément le rendu de ce coloriage. On passe ensuite au tome Princesse 2. À l'intérieur, j'ai réalisé la page 97 qui faisait office de case pour mon bingo colo spécial hiver que je n'ai absolument pas du tout terminé. Mais il était dans ma liste, donc j'en ai profité pour le faire. Et en même temps, c'était un fil rouge du tome Princesse 2 de Yunali, donc j'en ai profité. Je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups. Je vous présente donc le colo réalisé. Alors, il faut sachez
si je puis me permettre, que Tiana est très compliqué à réaliser. Voici le résultat, j'en suis très fière. J'ai aimé faire le fond. Par contre, le personnage de Tiana en elle-même, j'ai un peu plus galéré. Non pas au niveau de sa robe, mais au niveau de sa peau. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les teintes foncées. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de pas faire assez foncé, j'ai peur de faire trop foncé. Donc du coup, il faut réussir à trouver le bon compromis et ça a été compliqué. Je vous accorde que pour la peau, j'ai dû passer au moins 4-5 fois dessus avec des teintes différentes, des combos différents. J'avais pris des combos sur internet et au final ça me plaisait pas. Donc du coup, j'ai trouvé celui-ci. Je vais vous partager bien sûr, le petit nuancier pour ceux qui souhaiteraient, le réaliser. Pour ce col-ci, je l'ai réalisé principalement au Tooly Art, donc si vous ne les aviez pas, malheureusement, je ne pourrais pas, faire autrement. Je vous partage le nuancier, j'espère que vous y verrez quelque chose. J'ai principalement utilisé tout ce qui va être, un peu tous les packs. J'avoue que là, j'allais dire, peut-être qu'il y a deux trois packs qui en ressortent, mais pas du tout. J'ai, utilisé un petit peu tous les packs que je pouvais avoir, qui m'ont, plutôt été utiles et il est vrai que pour sa peau, j'ai pas mal galéré. Je crois que pour la peau, du coup, c'était K et M, si je dis pas de bêtises, donc j'ai pris, le Skin 18 et le Joel 23. Je suis très étonnée d'ailleurs d'avoir pris un Joel pour sa peau, donc je trouve que le rendu est plutôt pas mal au niveau du combo, donc finalement, c'est pas plus mal. Bon voilà, en tout cas, je la trouve vraiment sublime, même si elle m'a un peu prise la tête au niveau de la peau. Au moins maintenant, je sais que j'ai un combo peau, qui est noté et que je pourrais réutiliser pour les prochains colos. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente du rendu, très, très sympathique et puis ça fait un colo de plus dans le Princesse 2. Le tome 13 est ensuite sorti durant ce mois de mars, donc forcément, j'ai pu acquérir ce petit tome et il comporte déjà 2 colos de réaliser. Je trouve que le tome est une pépite. Certes, il y a beaucoup de doubles pages, mais vraiment les colos sont très colorés. Bon, à part deux trois que j'aime un peu moins, mais la plupart des coloriages qui sont à l'intérieur, je les kiffe et je prends un réel plaisir à colorier à l'intérieur. J'ai donc pu réaliser 2 coloriages et je vais donc vous les partager. J'ai commencé avec la page 45 du coup, qui était mon challenge sur le serveur Discord et c'est la toute première page que j'ai fait dans ce tome 13. Je la trouve vraiment sublime. Je trouve que les couleurs sont plutôt sympas. Peut-être à la rigueur mon petit Timon que j'aurais pu peut-être faire un peu moins foncé parce que c'est vrai que c'est pas forcément ces couleurs, mais je me dis que c'est pas plus mal. En fait, c'était compliqué parce que les couleurs qui sont utilisées là, c'est la même couleur que pour là et du coup, il fallait que j'arrive à jongler, on va dire, entre les deux. Mais je trouve qu'il est plutôt cool et j'ai pris également un réel plaisir à le faire. Il me semble que celui-ci, je l'ai réalisé principalement au Louis donc je vais vous partager le petit nuancier. Voici donc le nuancier. Je sais pas si vous allez réussir à comprendre grand-chose. Donc effectivement, c'est principalement de Louis. Il y a quelques Language Brush qui se sont incrustés également et un petit peu de Tooly Art, notamment pour les marrons. Puisque c'est vrai que les marrons, c'est quand même quelque chose au niveau des autres feutres. Qu'on ait les Guangna ou qu'on ait les Louis, je trouve qu'il manque beaucoup de tons marron, même dans les tons rouges. Donc forcément, je me suis aidée un petit peu du pack marron de chez Tooly Art. Mais voilà, en tout cas, principalement, si jamais certains d'entre vous ont exactement les mêmes feutres que moi, Louis et Tooly, peut-être que ça pourra vous aider ou du moins vous aiguiller pour certaines couleurs déjà. C'est toujours ça de prix. Donc voici encore une fois mon petit colo que j'ai vraiment grave kiffé réaliser et vous avez vu un aperçu du second. C'était un duo également avec une abonnée, je ne sais plus à l'heure actuelle peut-être où je filme cette vidéo, je ne sais pas si elle l'a terminée ou pas, mais je vous le mets quand même dans cette petite vidéo parce que ça reste un colo que j'ai réalisé au mois de mars et c'est pas n'importe quel colo, il rend encore mieux en vrai, vraiment la caméra ne lui porte pas du tout, voilà. Il est sublime, je le trouve incroyable. Je dis pas ça parce que c'est Ariel et Eric, mais les couleurs, le fait qu'elle soit avec sa robe violette, j'ai grave kiffé le faire et puis c'est Ariel et Eric, donc si finalement. Je le dis quand même, mais franchement je suis très contente d'avoir pu réaliser. Là, le prochain colo dans ce tome, ça va être sûrement une double page. Donc, va falloir que je m'y accroche parce que je pense qu'ils vont choisir la pire double page de ce tome. Mais c'est pas grave, on sera sûrement sur Twitch pour la réaliser ensemble, donc n'hésitez pas. Mais je suis très contente de ce petit colo, je l'ai pareil également réalisé au Louis. Je vous partage donc le petit nuancier si vous le souhaitez. Voici donc les différents combos que j'ai pu utiliser. Il est vrai que j'ai utilisé ici les Tooly Art pour tout ce qui va être vert. Il y a des teintes comme tout ce qui sera gris, marron et vert, où des fois j'ai plus tendance à me pencher direct sur des Tooly, parce que c'est des teintes qu'on n'a pas forcément plus que ça dans les autres packs, tout ce qui sera Guangna et Louis. Donc forcément, voilà, je me suis un petit peu dirigée, j'ai essayé de prendre aussi quelques petits... Ah non, il n'y a pas juste Guangna. Je pensais qu'il y avait quelques Guangna, mais pas du tout. C'est vrai que les Guangna 120, j'aimerais beaucoup les liquider, donc j'essaie de les utiliser dès que possible, mais il n'y a pas non plus
beaucoup de teintes qu'il y a dedans. Donc bon, on essaie de faire ensemble, mais c'est vrai que les Louis V, c'est vraiment un réel coup de cœur. Je pense qu'en ce moment, j'utilise quasiment que ça, peut-être même trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà pour le petit nuancier si vous souhaitez. Et je vous montre ce petit colo vraiment très très cool. Je l'ai réalisé donc avec une abonnée et je suis très contente d'avoir pu réaliser celui-ci avec elle parce que bah, c'est du Ariel. Le colo est sublime. Il y a un autre colo d'Ariel dans le tome 13 que j'ai hâte de faire, mais que je ferai en duo sur Twitch. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Voilà en tout cas pour le tome 13 et mes 2 colos réalisés à l'intérieur. La prochaine étape, ça sera une double page. Dans le tome 11, j'ai pu réaliser un colo que j'ai terminé il y a très peu de temps. Alors, terminé est un bien grand mot. Il faut que j'achète des feutres acryliques blancs, mais qui couvrent bien et qui n'ont pas la pointe d'un toulis. Donc, avec une mine brush, c'est bien, c'est pratique. Mais ils ne couvrent pas des masses, je trouve. Donc, il faut que j'arrive à prendre soit des Molotov ou des trucs comme ça, parce que les Posca en blanc, c'est non, non et non. Mais du coup, je vais essayer de trouver quelque chose d'assez intéressant et d'assez couvrant, parce que bah, quand les zones sont blanches et qu'elles ne sont pas prédéfinies en blanche, bah, ça rend pas forcément voilà, honneur au colo. Mais voilà en tout cas le petit volt que j'ai réalisé pour le fil rouge de Yunali dans le tome 11, qui était de faire la page numéro 39. Donc vous voyez, on a encore les petits traits au niveau du blanc et j'aimerais bien les recouvrir, sauf que là, j'ai pas la foi de devoir utiliser un Tooly Art et de devoir recouvrir tout avec le Tooly et la pointe 0,7. C'est vrai qu'avec les mine brush, c'est quand même beaucoup plus pratique. J'ai tendance à utiliser de plus en plus les mine brush pour mon plus grand plaisir parce que c'est vraiment super agréable de colo avec. C'est vrai que les Tooly Art pour tout ce qui va être détail, etc., ça va être vraiment pratique, mais les points de brush, ça reste quand même quelque chose de très agréable à utiliser. Notamment des zones avec moins de détails, plus des aplats de couleurs, c'est vraiment beaucoup plus intéressant à utiliser, on va dire. Mais en tout cas, voilà, pour mon petit volt, je le trouve vraiment très très cool et puis ça fait plaisir de retourner dans le tome 11. Ça faisait un moment que j'avais pas été dedans. Et écoutez, ça fait toujours plaisir de pouvoir compléter ce tome en plus. Je vous partage également au besoin le petit code couleur. Ce sont principalement, comme d'habitude, des Louis Vuitton. Est-ce qu'on est même étonné? J'ai fait mon colo qu'avec ça, finalement. Hormis le 740, je crois que c'était un Guengna, du coup, puisque j'ai barré le L. Mais les couleurs des Guengna et des Louis Vuitton sont extrêmement similaires. Par exemple, le 640 des Guengna sera peut-être le même que celui des Louis Vuitton. Donc honnêtement, je ne suis pas du tout étonnée. Mais en tout cas, si ça peut vous aider, je suis contente de pouvoir vous partager un petit peu mes petits nuanciers. Donc voilà pour le tome 11. Et enfin, on terminera du coup cette vidéo avec le tome 10. Je le rappelle, j'ai pour objectif de le terminer durant cette année 2026. Je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, on teste des choses dans ce tome. Ce mois-ci, j'ai réalisé qu'un seul colo dans ce tome, sachant que là, le mois prochain, donc là, au moment où vous voyez cette vidéo, on est le 1er avril, donc c'est déjà sorti sur le serveur Discord, mais je vais faire un fil rouge, voire tout simplement pour ceux qui possèdent le tome 10, eh bien se motiver à avancer celui-ci, puisque c'est un tome que j'aimerais énormément terminer. Et donc du coup, dans ce tome-ci, je me suis plutôt amusée. Donc là, j'ai un en cours où justement, j'ai fait le même principe. J'ai testé de faire un personnage au crayon de couleur et le fond en acrylique. Eh bien, sachez que j'ai bien kiffé puisque j'ai réitéré ça. Il faut juste que je continue celui que j'ai en cours actuellement. Je vous montre du coup le résultat que ça a pu donner. Je ne sais pas si on verra une grande différence à la caméra, mais en tout cas, voici ma petite Alice. Donc Alice a été réalisée avec la boîte rouge de chez Action, la fameuse de 72. Donc j'ai réalisé ça, j'ai fait des petits ombrages comme j'ai pu dans ses cheveux. Pareil, le petit chat, c'est au crayon de couleur. La peau, j'ai trouvé un combo peau pour les teintes de peau un peu claires comme ça, parfait. Honnêtement, j'utilise que ça. En ce moment, je suis en train de faire un Peter Pan avec Wendy dans le même tome et j'ai repris exactement le même combo. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Juste par exemple, voilà, le tablier, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire tout simplement les ombrages du tablier tel quel et pas suivre du coup la couleur de base. Pareil pour les ombrages de peau, j'ai suivi, on va dire, les ombrages classiques qu'il y a sur le colo, mais j'ai un peu plus élargi pour que ça puisse se fondre ensemble. Donc voilà, je trouve que pour un premier test, c'est pas trop mal. Je suis très très contente de mon petit chat. On verra peut-être pas forcément très bien à la caméra les différents ombrages, etc. Mais tout est réalisé au crayon de couleur et le fond est fait aux acryliques. J'ai kiffé. Franchement, j'ai grave kiffé. Donc du coup, je suis en train, comme je vous l'ai dit, de réitérer ça et je pense que j'en ferai de plus en plus. Et jusqu'au jour où je ferai un coloriage entièrement en arrangé au crayon de couleur avec le fond, etc. Mais déjà là, voilà, petit à petit, je m'entraîne parce que bah, forcément, le crayon de couleur, c'est encore quelque chose dont je suis débutante. Vous aurez d'ailleurs une vidéo très prochainement sur cette chaîne YouTube concernant le crayon de couleur.
Donc n'hésitez pas à rester connectés. Mais c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir et je commence à accumuler un petit peu de crayons de couleur plutôt sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir voir avec l'entraînement jusqu'à où ça peut m'amener cette histoire de crayons de couleur. Me voilà en tout cas pour le coloriage d'Alice. Et voilà en ce qui concerne mes coloriages du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En espérant que le mois d'avril suit tout autant et que j'arrive à faire entre 5 et 10 coloriages par mois, je trouve que c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre les différents réseaux sociaux qui sont dans la description si vous souhaitez suivre tout cela. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.